Ok, salut à tous mes lifters et mes lifteuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être la vidéo FAQ. Donc, je vous ai fait une story Instagram pour vous en parler. Pour ceux qui ont vu et ceux qui ont posé des questions. J'ai posté il y a à peu près, il y a moins d'une semaine à peu près, donc au moment où je tourne la vidéo. Donc, plusieurs questions. Vous m'avez posé plusieurs questions sur Instagram, donc par rapport à mon parcours, mes projets, ce que j'avais envie de faire à l'avenir, par rapport à la musculation, le streetlifting, par rapport à mes passions. Et j'ai vu aussi, je spoil un petit peu, mais il y a quelques questions sur les animés et ça j'aime bien parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais c'est mes petites passions et je suis un grand fan d'animé avant tout. Donc on va voir avec les questions qu'est-ce qu'il y a à proposer, mais de toute façon vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo. C'est parti. Avant de commencer, déjà, j'aimerais vous remercier parce qu'on est 100 sur la chaîne YouTube. Au moment où je tourne la vidéo, on est 100 sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont abonnés, que ce soit d'Instagram, que ce soit des personnes que je ne connais pas. Donc merci à vous énormément pour le soutien que vous me faites. Ça me fait énormément plaisir et moi ça me soutient pour l'avenir. Et puis pourquoi pas un jour les 1000, les 10 000 et voire plus un jour, pourquoi pas. On va pas perdre de temps. Je vais passer directement aux questions euh, et on va y répondre tout simplement. Passons sans plus tarder à la réponse aux questions. Pour la première question, donc j'en ai sélectionné une qui m'a fait bien rire, mais c'est j'ai pas de questions à poser, mais t'es mignon, donc c'est gentil. Je sais pas trop quoi répondre, à part merci, c'est gentil. J'aimerais enchaîner avec une deuxième question que j'ai trouvé très drôle, c'est un vient dans une cage qui gagne. Bon, moi je sais qui a envoyé qui a posé la question et je trouve ça très drôle. Donc je pense que c'est la cage qui gagne. Voilà, parce qu'on est tellement trop puissant que la cage c'est elle qui va gagner, parce que on va éviter ce combat en 1v1 s'il te plaît, ce sera mieux pour nous deux. Bon, passons aux questions un peu plus intéressantes, je trouve. Euh, c'est une question que je pense répondre à moitié. Quels sont tes objectifs pour la suite de l'année 2025? Alors, j'ai pas vraiment d'objectif d'ici fin 2025, à part travailler, bosser. Donc, peut-être une compétition d'ici fin 2025, mais ça, je n'en suis pas encore sûr. Il n'y a rien d'officiel. Je vais voir par la suite comment ça évolue, si jamais je répondrai à cette question dans un réel, si jamais la situation évolue, mais pour l'instant, j'ai pas de projet précis, plus de projets pour l'année 2026. Donc pour moi, fin 2025, ça va être le moment de se préparer, de faire, on va dire, les efforts pour que ça paye 2026. Donc la question suivante, elle revient un petit peu avec la réponse que j'ai donnée juste avant. Donc, prochaine compète dans le viseur. Donc j'ai une compète en particulier que j'ai dans le viseur, mais qui va sûrement se faire en 2026, donc je vais la garder pour moi pour l'instant car j'ai un objectif qui est assez grand, donc on va voir comment ça se passe d'ici là. Et sinon, d'ici fin 2025, mais ça reste encore à voir. Es-tu heureux actuellement? Actuellement, je pourrais pas dire si je suis heureux ou malheureux. Je pense que je suis dans une phase où c'est un peu un entre-deux, car je suis pas encore dans l'accomplissement total de mes objectifs. Je suis encore en train de, on va dire, me battre un peu à droite à gauche pour essayer d'avoir ce que je veux. Et la question suivante aussi, qui est très intéressante, c'est à partir de quel moment tu sauras que tu es pleinement arrivé à réaliser tes objectifs. Alors là, c'est une question qui est très intéressante car en fait, je pense que c'est assez compliqué de répondre, mais en même temps assez simple. Je pense quand un objectif se finit, on est obligé d'aller en chercher un autre. Donc, je pense que quand mes objectifs premiers, c'est-à-dire avoir une place dans le streetlifting, sur les réseaux sociaux, ainsi et tout ce qui va avec, on va dire, là, j'aurais réalisé mon premier objectif et je serais content d'avoir réalisé celui-là. Donc, je sais que j'aurais réalisé celui-là, mais une fois que j'aurai réalisé celui-là, forcément, il y aura un autre qui va venir et ainsi de suite. Donc, je pense que pour l'instant, je pourrais pas répondre tout de suite, mais je pense que ça viendra au bout d'un moment. C'est quoi ton histoire, ton passé sportif? Alors, c'est vrai que j'ai un passé sportif et une histoire assez peu commune, on va dire. Je vais la raconter tout de suite d'ailleurs. C'est qu'à l'âge de 4 ans, donc moi je fais du sport depuis 4 ans. J'ai commencé à faire du judo pendant 5 6 ans. Suite à quoi j'ai eu une maladie, donc une maladie assez grave, qui m'a dû faire arrêter le sport pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'ai dû faire pas mal d'hôpital, pas mal de chirurgie, pas mal de choses. Donc j'ai dû avoir plusieurs opérations, euh, passer plusieurs fois par des médecins, des spécialistes, etc. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas, j'en parlerai peut-être même sur un réel Instagram. Mais bref, en tout cas, j'ai eu une maladie très grave qui m'a fait que j'ai dû arrêter le sport. J'étais très sportif de base, j'ai dû arrêter le sport pendant très longtemps. Je prenais des médicaments qui m'aidaient pas donc à la perte de poids. Donc j'ai pris énormément de poids entre ma primaire et le collège. J'ai subi pas mal de harcèlement, on va dire, un peu au collège par rapport à mon poids.
et ça me plaisait pas. Je me suis mis au basket pour me remettre en forme et faire plus de sport. J'ai kiffé faire du basket pendant longtemps, j'en ai fait. Pendant presque 8 ans, je crois que j'ai fait du basket, donc jusque presque au lycée, presque fin lycée. Ensuite, le basket m'a lassé au bout d'un moment. Je me suis mis à faire du volleyball. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien faire du volleyball. J'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, je me suis mis au streetlifting. Je faisais déjà de la musculation sur la période du volleyball, mais je me suis mis au streetlifting avec ce que je voyais sur les réseaux, les gens qui faisaient pas mal de traction muscle-up, ça me donnait énormément envie. Donc au début, c'était vraiment que tout ce qui est calisthénie, street workout. Donc je mettais pas vraiment encore de poids au début, car j'étais pas assez fort pour en mettre. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au streetlifting, à voir qu'il y avait des compétitions, qu'il y avait une vraie fédération, qu'il y avait tout ce qu'il y avait avec. Ça m'a vraiment donné envie. Et là, je me suis lancé. Donc, j'en ai fait pendant 1 an, on va dire, avec un ami à moi, on va dire en auto-coaching quasiment. Donc, j'étais pas vraiment coaché. Ensuite, j'ai préparé ma première compétition pareil, donc j'étais pas encore coaché. Donc, j'ai réussi à faire 298,75 de total pendant ma première compétition. Je n'étais pas coaché, mes mouvements n'étaient pas non plus parfaits. Donc il y avait pas tout qui était optimal. Ensuite, je me suis mis à être coaché du coup par Live Trainer, Marco, tu te reconnaîtras sur la vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à m'améliorer et j'ai participé à ma deuxième compétition, donc FNSL Grand Ouest, où malheureusement le niveau était très élevé, donc j'ai pas pu me qualifier pour les France, donc je m'y attendais un petit peu. Je suis pas déçu, j'ai participé, j'ai fait une très bonne compétition, mes mouvements étaient meilleurs. Et franchement, je suis content de l'avancée qu'il y a eu et je compte pas arrêter pour l'instant en tout cas. De traction max, je pense, je vais te dire déjà ce que j'ai déjà fait avant de parler de ce que je pense. J'ai déjà pu faire 30 tractions poids du corps, donc d'affilée, donc c'était au maximum, donc j'étais en forme, j'étais à l'aise début de séance. J'en ai déjà fait 30. C'était il y a un bon moment déjà, donc il y a quelques mois. Actuellement, je pense que je pourrais essayer d'aller chercher entre 35 et 40. C'est peut-être très optimiste de ma part, mais je pense que c'est faisable pour un gars qui fait vraiment des tractions tous les jours, qui fait du streetlifting, qui fait que ça, carrément des tractions. Donc je pense que ça peut être un réel qui peut arriver. Donc mon max traction un jour, ça peut être vraiment sympa à faire. Top 3 anime ou manga. Donc j'avoue que là, la vidéo, c'est un peu aléatoire donc par rapport aux questions. Donc je fais par rapport à ce que vous me posez comme question. Mon top 3 anime manga, il est un peu compliqué. Car comme vous avez pu voir par rapport à mon passé, je suis énormément fan de tout ce qui est héros qui partent de rien et qui arrivent à tout. Donc comme Deku, Asta, Tanjiro qui a été profondément blessé dès son plus tendre enfance. On a qui d'autre? On a Naruto. Donc pas mal de héros qu'on connu, on va dire, le plus bas, hein, qu'on connu vraiment ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Et on peut quand même devenir des personnes incroyables. Et si c'est au rang de Hokage pour Naruto, Tanjiro qui est devenu beaucoup plus fort, Deku pareil, Asta pareil. Donc si je dois mettre un top 3, en troisième, je mettrais quand même Solo Leveling. Même si je sais qu'il y a eu beaucoup de hype dessus, que pas mal pensent que il a fonctionné uniquement grâce à sa hype, je pense que la qualité d'animation, le fait que ça aille vite et le fait que l'animé ait vraiment réussi à me mettre dedans, je pense que Solo Leveling mérite sa troisième place. En deuxième place, ex aequo, j'aimerais mettre MHA et Demon Slayer. Demon Slayer, j'ai vraiment adoré l'histoire. Certains diront qu'il n'y a pas d'histoire, que peut-être c'est pas complet, il y a que l'animation qui joue. Mais moi, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'animation, les combats sont beaux, tout est beau à suivre. Le parcours que fait Tanjiro pour tout simplement pour sa famille en fait, pour rendre l'humanité à Nezuko. Donc franchement, j'aime bien. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et en top 1, évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais c'est Black Clover. Donc Asta, mon personnage préféré all time. Je pense que je pourrais pas trouver meilleur personnage principal que lui, en tout cas pour moi. Franchement, il a tout donné, il avait rien. Il s'est juré de pas abandonner, il a rien lâché. Il a dit lui-même, il s'est accompagné des meilleurs pour lui-même devenir meilleur. À aucun moment il a été orgueilleux et franchement ça j'aime bien. C'est un personnage je trouve qui est très inspirant et j'aimerais bien pourquoi pas un jour faire des réels ou des vidéos m'inspirant de ses faits et ça pourrait être vraiment très intéressant je pense. J'enchaîne avec une question du coup qui est pareil, je trouve très intéressante et qui va revenir avec la question que tu m'as posée juste avant. Pour toi, quel personnage d'anime manga incarne le mieux le street, voire la calisthénie?
Alors pour moi, du coup, bah, je vais encore parler, mais c'est Asta. Parce que c'est un personnage qui n'a pas de magie, qui n'a pas de pouvoir particulier et qui a tout misé sur sa force physique. Sauf qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'haltère, il n'y a rien. Il s'est renforcé uniquement au poids du corps. Et ça prouve que même avec le poids du corps, on peut devenir très fort, on peut aller très loin. Bien sûr, c'est un animé, donc il y a certaines choses qui ont été un peu abusées. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est vrai et qui peut vraiment marcher sur des personnes. Donc moi, je vous conseille de faire du poids du corps, même si c'est pas du streetlifting, la calisthénie, au moins d'en ajouter à vos entraînements, car ça vraiment, ça donne un goût aux entraînements qui, je trouve, est meilleur. Depuis quand tu t'entraînes en muscle up et tu te vois où dans 5 ans au niveau professionnel? Donc cette question, j'aimerais bien y répondre. Donc pour le muscle up, donc ça fait là actuellement, ça doit faire 1 an et 5, 7, 6, 7 mois. C'est vrai que c'est des questions qui sont très intéressantes parce que moi-même, je ne saurais pas trop comment expliquer ça. Et ça me permet de me remettre en question moi aussi. Et c'est vrai que dans 5 ans, où est-ce que je me verrais? Je me verrais bien coach sportif sur les réseaux, faire mes vidéos, un peu de mon côté, faire mes petites promotions de la marque. Et pourquoi pas, peut-être j'aimerais bien aussi avoir un jour ma propre marque, ce serait vraiment super. J'aurais ma propre marque de sport, de nutrition, ça ce serait vraiment un rêve à réaliser à long terme. Donc franchement, ce serait vraiment super. Ce serait vraiment super. Du coup, j'ai pas répondu à toutes les questions. Il y en a certaines que je garde sous le coude pour en faire des réponses sur des réels Instagram. Je pense qu'il y en a certaines qui vont être mieux à poser en réel Instagram, qui vont être, je trouve, plus intéressantes. Et ça va être, j'aurai plus le temps d'expliquer, même si en vidéo longue, on va dire que normalement, c'est là que je suis censé avoir le plus de temps. Je pense que je pourrais détailler quelques sujets, l'imager un petit peu et pourquoi pas rajouter quelques détails en description. Mais à voir, ou peut-être même faire une série de réels dessus si jamais je vois que la question est trop longue et trop intéressante. En tout cas, bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Mais en tout cas, moi, ça me plaît d'avoir pu répondre à vos questions et que vous ayez des questions à me donner. Franchement, j'espère avoir pu répondre à vos questions aussi du mieux possible. Et j'aimerais aussi continuer à faire des petites vidéos comme ça. Ma prochaine vidéo, je pense, sortira d'ici peut-être 2 semaines, un mois. J'aimerais faire un petit projet quand même intéressant sur YouTube au format long. J'aimerais pouvoir le mettre en place, donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, à lâcher un like, à commenter la vidéo si jamais ça vous a plu ou si vous avez des choses à redire. On se retrouve une prochaine fois pour la prochaine vidéo. À plus mes lifters et mes lifteuses.